Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Véron Mosengo Omba. Il était jusqu'à il y a quelques jours le tout-puissant secrétaire général de la Confédération africaine de football, la CAF. Il est avec nous depuis le Caire pour sa première interview depuis sa démission. Merci beaucoup. Merci à vous pour m'avoir invité. Alors, la CAF est en ce moment dans la tourmente en raison de la finale très controversée de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été gagnée par le Sénégal sur le terrain, mais par le Maroc sur tapis vert, selon le verdict rendu mi-mars par le jury d'appel de la CAF. Normalement, le tribunal arbitral du sport doit donner son verdict. Est-ce que ce sera le verdict final pour cette finale si controversée ? Je voudrais, avant de répondre à votre question, si vous me permettez, de remercier Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, qui, à travers sa fédération dirigée par le président Fawzi Leria, qui nous ont mis, mon administration d'ailleurs, d'abord, dans de très bonnes conditions. Ensuite, ce que je dois dire, à ce stade, je n'ai rien à dire sur le fond de cette affaire, puisque la procédure à laquelle, il faut bien le souligner, ni président Motsepe, ni son secrétaire général moi-même avons pris part. Cette procédure n'est pas arrivée à son terme. Après la finale de 18, la Fédération royale marocaine a déposé un protêt. Ils ont évoqué la violation de l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Que dit ce règlement ? Juste en deux lignes. Ce règlement dit, si pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte les terrains avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Voilà ce que le Marocain, dans leur protège, dit, cette disposition a été violée. Mais cette première instance, elle, qui est la commission de discipline, il a dit, ce n'est pas le cas. Alors, le Marocain, ils ont utilisé leur droit de faire appel, ils ont fait appel pour que l'article-là s'applique. Deuxième instance a donné raison à la Fédération royale marocaine de football. Donc, on a des décisions de deux organes complètement opposés. Ça, les gens critiquent ça, peut-être c'est l'émotion, mais ça montre aussi l'indépendance de ces deux institutions. Donc, c'est des organes indépendants qui ont pris une décision et la Fédération sénégalaise, il a utilisé aussi son droit de porter l'affaire au tribunal arbitral du sport, qui est un organe externe à la CAF, basé à Lausanne, qui va rendre la décision définitive à cette affaire. Mais monsieur le secrétaire général, vous vous rendez bien compte, vous avez expliqué tout le déroulé, mais ça a créé une énorme controverse. Le Sénégal parle de forfaiture, que la CAF a pris fait et cause pour le Maroc, que le président Motsepe, vous-même, vous avez pris parti pour le Maroc. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations très graves du Sénégal et du président de sa fédération, qui ont dit « les Marocains contrôlent tout ». Non, mais ça, c'est parce que c'est peut-être les émotions qui ont pris le dessus. Parce que vous avez vos droits. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Motsepe et moi-même n'étions même pas là. Si vous n'êtes pas content de cette décision-là, vous l'attaquez. Ceux qui disent qu'ils contrôlent, qui contrôlent quoi, mais qui nous amènent de preuves. Mais c'est pas juste de balancer des choses comme ça que la CAF a pris fait cause en faisant quoi? Monsieur le secrétaire général, est-ce que votre démission est liée à cette controverse? Est-ce que vous ne faites pas office, j'allais dire, de bouc émissaire parce que suite à ça, il a fallu donner un scalp et que le vôtre était peut-être le plus facile? Ah non, pas du tout. Vous savez, ça fait 5 ans que je suis secrétaire général de la CAF. C'était un moment de tourner la page. C'est la fin d'un cycle, c'était un moment. Donc je pensais même partir avant, mais j'ai voulu livrer cette magnifique CAN qui a battu tous les records
côté audience, côté revenus, on a battu tous les records. Alors, il y a eu des affaires vous concernant, il y a eu des enquêtes internes, il y a eu aussi une enquête qui avait été ouverte par le ministère public de Fribourg, en Suisse, portant sur des allégations de bonus excessifs que vous auriez perçus, soupçons de gestion déloyale, fraude, falsification de documents financiers. En janvier 2025, ce ministère public a toutefois décidé d'abandonner les poursuites. Est-ce que vous estimez que, d'une certaine façon, cela vous a lavé de tous les soupçons, de toutes les accusations dont vous avez été l'objet? Oui, clairement, parce que j'ai certaines personnes, il faut le dire, que vous savez, quand vous posez des questions, quand vous voulez réguler, vous ne faites pas que des amis. Donc, certaines personnes, ils m'ont dénoncé auprès du ministère public de la Confédération, il a mené son enquête, il m'a blanchi. Qui était derrière tout ça? Vous pouvez en parler maintenant que vous êtes libre de parler? Non, il y a certaines personnes, le moment viendra où on va les dénoncer clairement. Il y a certaines personnes qui ne voulaient pas qu'on régule. Mais il y a une chose, je voulais juste dire, personne n'a eu ma peau. Je pars parce que j'ai décidé de partir. À propos d'amis, on a beaucoup aussi glosé sur votre amitié avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Vous vous connaissez depuis très longtemps. On a d'ailleurs dit qu'il contrôlait la CAF à travers vous. Est-ce que vous reniez cette amitié ou est-ce que vous dites non, finalement c'est une bonne chose qu'à travers cette amitié, la FIFA ait pu peut-être justement nettoyer un petit peu la CAF qui, d'après ce que vous dites, en avait grand besoin? Non, l'amitié entre le président Gianni Infantino et moi, nos liens sont connus de tous. Nous avons tous étudié les droits dans la même université, l'université de Fribourg en Suisse, à la même époque. C'est un ami de l'université. Nous avons depuis développé des affinités et un rêve partagé en ce qui concerne l'avenir du football africain et mondial. En tant que président de la FIFA, et tous les amateurs de football doivent le savoir, Gianni Infantino est le responsable de la bonne tenue et du développement du football sur tous les continents, et donc également en Afrique. Mais ça, c'est une sorte de fantasme. Ils disent que Gianni contrôle la CAF en faisant quoi? Ça ne signifie pas que Gianni il va dicter au secrétaire général, qui est son ami, ce qu'il doit faire. Donc ceux qui disent que Gianni contrôle, c'est du fantasme. C'est du fantasme. Alors, dernière question. Vous avez évoqué la fédération congolaise de football. Vous êtes né là-bas. Il se trouve que l'élection pour la présidence de ce qu'on appelle la FECOFA doit avoir lieu au début du mois de mai. Et il se murmure que maintenant que vous êtes retiré des affaires de la CAF, vous allez être candidat et que vous auriez même la bénédiction en cela du président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous savez, le président Tshisekedi a d'autres choses à faire que s'occuper des élections de la Fédération congolaise, même s'il est un grand fan du football du pays. Je profite aussi pour féliciter des Léopards qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer au mois de juin. C'est tentant, c'est un projet intéressant. Mais dire que je suis candidat aujourd'hui, je l'ai déclaré nulle part, mais les projets comme tels, ça m'intéresse. Mais de là à être intéressé et faire acte de candidature, ce pas là n'est pas encore fait. Mais vous comptez le faire parce qu'il y a la question de votre nationalité suisse. Le poste est réservé aux seuls Congolais. Est-ce que vous allez être en situation de vous présenter à cette élection qui a lieu dans quelques semaines normalement? Oui, mais si je me décide un jour de me présenter, je dois remplir toutes les conditions. Vous savez, aucun Congolais peut dénier que je suis Congolais. Si d'aventure je décide de me présenter à la Fédération congolaise qui en a beaucoup besoin. Pourquoi les gens ils disent ça, monsieur? Ils disent ça parce qu'ils ont vu ce qu'on a fait à la CAF. Quand on m'attaque pas mon travail,
On n'attaque pas mon bilan, ce qu'on a fait de la CAF. On attaque ma personne. Donc vous comptez faire la même chose à la tête de la fédération congolaise. Donc si aujourd'hui, si aujourd'hui les conditions sont réunies et je me décide d'aller être candidat, je transformerai cette fédération à un paradis. Je transformerai cette confédération. Ça va être... Regardez, c'est un pays de 5 millions d'habitants, avec 26 provinces, mais le football, on dirait, c'est juste seulement à Kinshasa. C'est une terre de talent. Ça ne demande pas être docteur en sciences nucléaires pour organiser ce football. Donc c'est pour ça que les gens se murmurent, parce qu'ils voient ce que je fais ici à la CAF, et je pars. Ils disent, mais pourquoi pas faire la même chose chez nous? Donc, je répète ma question. Vous avez le soutien du président Tshisekedi, c'est ce qu'on m'a dit, de sources sûres. Ah, moi, je ne sais pas. Mais je crois, c'est un supporter, c'est le premier supporter de Congolais. Si il a, certainement, il m'a déjà félicité ce que je faisais à la CAF. S'il pense que ce que je fais à la CAF, eh bien, il est comme tout Congolais. Il peut émettre des souhaits. Pourquoi pas, mais jamais on m'a dit que je suis le favori du président de la République. Si tel est le cas, et puis que je suis candidat, je serai flatté, naturellement. Merci beaucoup, Véron Mosengo-Omba, d'avoir répondu aux questions de France 24 pour votre première interview exclusive donc depuis votre démission du secrétariat général de la Confédération africaine de football. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes.